un temps est arrivé où les prémices de la foi chrétienne dans ce pays doivent émerger. Je répète ce que j'ai déjà dit. Dans ce pays, les femmes chrétiennes seront les plus riches. Elles seront les plus riches. Dieu me l'a dit en 2010. Pendant que j'étais un jeune de 40 jours, il m'a montré des choses sur la Côte d'Ivoire jusqu'à 50 ans. Il m'a montré des choses sur la Côte d'Ivoire jusqu'à 50 ans. C'est moi-même qui ai fait exprès comme je ne sais pas d'autres choses. Je sais plein de choses. Il m'a dit clairement, il dit mon serviteur, les femmes chrétiennes, mes servantes dans ce pays, mes filles dans ce pays, je vais les mettre à la tête. Il dit, mais Seigneur, et nous les serviteurs de Dieu, puis les garçons. Il dit, mon fils, ces femmes, pendant la crise, leur petit argent qu'elles avaient pour faire le marché, elles partageaient avec mes serviteurs. Parce que les églises étaient fermées. Certains pasteurs étaient dans des campements. Ils n'avaient rien à manger. Même pas de chaussures. Ces femmes se cachaient. Les 2000 que leur mari donnait, elles mettaient 500 de côté, elles disaient, homme de Dieu, tenez manger quelque chose. Oui, lorsque les portes se fermaient, ces femmes venaient au secours de mes serviteurs. Elles partaient pour ramasser de l'eau, pour partir les temps de prière. Elles partaient ramasser des briques, pour partir les temps de prière. Arrivé un moment, je vais ouvrir les portes du ciel. Je vais leur montrer la révélation de la richesse. Elles seront connectées aux milliards. Elles seront connectées aux affaires. Et ces femmes seront en haut. Parce que l'heure arrive dans ce pays où la femme ne sera plus en bas, mais elle sera en haut. Alléluia. Si on ne t'a jamais dit, je te le dis. Si on ne t'a jamais dit, je te le dis après toi. Et il m'a mis en ordre, il a mis ça en ordre. En ordre de 3. 1, les femmes chrétiennes. 2, il me dit, la deuxième catégorie, ça sera les oins de Dieu. Il dit, waouh. Enfin, on est là, mais on est derrière les femmes. Il dit, oui. Il dit, mais donc, les femmes ne seront plus riches chez moi. Il dit, aïe, c'est ce que moi j'ai ordonné pour la Côte d'Ivoire. Il dit, tu crois à tout ce que je te dis, non? Il dit, oui, mais pourquoi là, tu es un peu pessimiste? Il dit, non, cette femme-là devenir riche que moi, c'est que moi, il ne me marie pas. Il faut dire, moi, il ne me marie pas. Il dit, tu as été marié. Il faut dire, renversement de situation. Je te donne la révélation très claire. Après les femmes chrétiennes, les oins de Dieu. Et après les oins de Dieu, vient le peuple de Dieu. Acclame le Seigneur. Il a dit au Seigneur, il y a les païens qui sont là. Il dit non, non. Les 3 qu'il y a mis là, ils seront en haut. Quand tu vas entendre une voiture, tu n'as jamais vu dans le pays, on dit c'est une femme. Quand tu entends une maison qui est jolie, on dit c'est pour une femme. Les gens commencent à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Préparez-vous. Quand ça va arriver, ne soyez pas étonnés. Le Seigneur m'a dit, pour qu'il y ait cette transition de gloire et de richesse, il va connecter sa pensée par des rêves, des visions, de façon personnelle. Dieu va te montrer des choses que tout le monde néglige et puis te dit fais. Pendant que tu fais, tu commences à accroître ta richesse jusqu'à ce que tu deviennes billionnaire, trillionnaire. Alléluia. Donc préparez-vous, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Des billionnaires vont sortir ici. Depuis que je suis né, il n'y a pas de trillionnaire. Il y a des milliardaires, mais pas de trillionnaires. Milliards, c'est ça qu'on appelle billion. Maintenant après billion, c'est trillion. Les trilliards. Et le Seigneur me dit en Côte d'Ivoire, il y aura des trilliardaires en dollars. De la même façon, ce Sud-Africain, Elon Musk, est le plus riche du monde. Ce n'est pas un Américain, hein? C'est un Sud-Africain. Il est le plus riche du monde, un Africain. Bientôt, la Côte d'Ivoire aussi aura ses milliardaires. Il ne parle pas de CFA, en dollars. Vous n'aurez pas de limite au secret des mystères de la richesse. J'ai été jaloux. J'étais dans mon petit une chambre salon. Je faisais ma vue pendant presque une semaine. J'ai annulé seulement. Je voulais qu'ils mettent les hommes de Dieu devant. Il dit non, non. Au Nigeria, j'ai placé les hommes de Dieu. Mais ils ont mal utilisé mon argent. Donc je choisis un nouveau pays, la Côte d'Ivoire. En vérité, c'est le Congo que Dieu avait choisi. La gloire de Dieu est descendue sur le Nigeria à travers la guerre de Biafra. À travers la guerre de Biafra. L'église était martyrisée, méprisée. Les Ibo étaient dominés. Et Dieu a visité ce pays. Il allait enrichir ces hommes-là. Ils sont devenus milliardaires. Il a fait d'eux des chrétiens où il y a des miracles pas possibles dans ce pays. Et le Seigneur me dit, je suis découragé du Nigeria. Il ne compte plus sur ma main. Il y a juste une petite moyenne qui compte encore sur moi. Et j'ai choisi le Congo. Il dit, ah, Congo et Côte d'Ivoire. Il dit, non, non, j'ai choisi le Congo. J'ai dit, ok, que ta volonté soit faite. Au fait, je peux causer à Dieu sur 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui va arriver à Côte d'Ivoire? Et puis il m'explique. Et c'est quand je parlais de l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire, il m'a dit, c'est le Nigeria. Mais je les ai laissés, je vais maintenant au Congo. Il dit, ah, Congo, ils ont fait quoi qui te plaît comme ça? C'est là il m'a dit, c'est son choix. Et qu'il va bénir ce pays. Mais un coup, je dors, je me réveille. Il me montre des images, il me dit, tu vois? Vois-tu le Congo? J'ai dit oui. Un peuple qui m'aime, qui m'adore. Mais voilà aujourd'hui,
Ils utilisent l'adoration, la louange, l'évangile pour faire du business. J'ai dit au Seigneur, mais est-ce qu'ils savaient que tu les as choisis? Il dit, certains savaient. Bon, maintenant tu as fait quoi? Il dit, je prends plaisir à la Côte d'Ivoire. C'est là qu'il m'a parlé des Ivoiriens et les Ivoiriennes. Il dit Ivoire reine, Ivoire roi. C'est le nouveau nom d'un futur Ivoirien. Acclame le Seigneur. On va changer nos noms. On ne va plus nous appeler Ivoiriens et Ivoiriennes. Nous serons des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Ce sera le seul pays où il y a des rois et des reines. Dis amen puissamment. Tout ce que je te dis, c'est pour le futur. Et ça va arriver. Dieu va permettre, tu vas voir. Et un jour, tu vas venir prendre le micro, va dire, actuellement, j'ai 80 ans, je voulais rendre un témoignage. Un jour, on était dans notre premier temple, à Bobo, un tout petit temple. C'est vrai que vous voyez ce grand stade-là, c'est là que nous sommes aujourd'hui, mais vous qui n'avez pas vu dedans, on se débrouille pas mal quelque part à Bobo. Et l'homme de Dieu avait prédit. Ça s'est réalisé. Alléluia. Voilà Jésus. Alléluia. Donc, le choix de Dieu est venu sur la Côte d'Ivoire. Parce que le temps qu'il a fait au Congo, ils n'ont même pas pu faire 50 ans avec. Ils ont abusé de la grâce. Et aujourd'hui, Dieu s'est tourné vers la Côte d'Ivoire. Mais avant-hier, et ça va te dire quand dimanche, oui, vendredi, avant qu'on va faire la prière, il était fatigué, il était couché. Et puis le Seigneur me dit, tu vois les Ivoiriens, un peuple que je me suis choisi. Regarde ce qu'ils font. Ils ne me font même pas confiance. Mais il n'y a rien, mon serviteur. Tant qu'il y a encore un noyau qui compte sur moi, j'interviendrai. Et quand je vais intervenir ce jour, tu verras des imams vont devenir chrétiens. Il faut bien écrire la date. Il dit bien, imams vont devenir chrétiens. Ils vont venir avec leur kassapia, leur Coran, leur nat, leur seridaga à l'église. Et on va brûler ça. Je vous dis, c'est ce que Dieu m'a montré. Et il y aura beaucoup de fidèles musulmans qui vont devenir chrétiens. Parce que ce qui va se passer, ils vont dire vraiment, on ne pouvait pas penser que c'était vrai. Les choses vont se passer à la lettre comme Dieu a dit. Tellement ça va les étonner, ils sont obligés de donner leur vie à Jésus. L'onction va descendre dans des mosquées où des gens sont en train d'appeler la prière. Ils vont commencer à parler en langue. Répara sataka papa. Répara sataka. Et ce temps n'est pas loin. Ce temps n'est pas loin. Laissez les gens danser. Quand quelqu'un va voyager, il est content. Acclame le Seigneur.